Salut mes néo-jardiniers, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec la visite de la pépinière Atmosphère, guidée bien évidemment par Walter que vous connaissez tous. On va aller visiter ça. Cette vidéo, je l'ai faite pour Noël, c'est génial, c'est super. Elle est découpée en 3 parties. La première partie, on va visiter sa Love Shack, donc c'est une habitation écologique faite en terre paille. Ensuite, en deuxième partie, on va visiter son jardin forêt avec 15 ans de retour d'expérience, donc il va nous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et la troisième partie, on finit par la visite de sa pépinière. Vous avez une méga vidéo super complète. Merci à lui, merci à tout le monde de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Belle visite à vous et joyeux Noël! Couleur plus ocre. Et là, on est sur 7-8 couches et des heures de frottement, quoi. Ouais. C'est sensuel aussi. Hein. Bah, faut filmer ton visage, là. Tu nous fais une petite visite de ton lieu du coup? Ouais. Bah, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Attends, je recule un peu. On t'entend, hein, tu peux parler. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une Love Shack. Ok. C'est l'association Love Shack en Bretagne, surtout le grand architecte Brice Matet, qui est donc le créateur, inventeur de ces œuvres d'art. C'est beaucoup plus un œuvre d'art qu'un habitat, mais c'est aussi un habitat. Et c'est en terre crue, donc il n'y a pas de chaux, zéro chaux. Donc c'est que terre, paille et eau. Et beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'huile de coude. Et donc c'est la première Love Shack qui est donc vraiment une habitation avec salle de bain, cuisine intégrée. Waouh. Et sinon, moi je t'invite à faire une visite à l'intérieur. Allez, allons On voir est ça. sur 16 mètres carrés. Vas-y. Hop. Donc il y a de quoi dormir, hein, du coup, c'est ça? Ouais. Une petite cuisine. Waouh, c'est magnifique. Hein. Ça a mis combien de temps du coup pour construire ça? 4200 heures de travail et 2 ans. 2 ans avec des péripéties aussi. Hein. Ouais. On a eu on a une toiture qui s'est écroulée, mais grâce à la communauté du Love Shack, ils nous ont tiré vers le haut. Ah, il y a une communauté? Bah, il y a vraiment une communauté. Ah ouais. Il y a une vraie communauté, un état d'esprit propre à cet assaut, quoi. Ok. Ce sont des gens magnifiques. Et donc tu sens une différence en termes de l'intérieur, ouais, c'est vrai qu'on se sent bien et tout. Ouais, absolument. Ça respire en fait, c'est le principe de ces habitations, c'est que ça perspire, je crois, un truc comme ça. Ouais, et plus c'est une masse thermique, hein, c'est une masse thermique, donc ça chauffe assez vite. On a cette vitre qui est orientée sud-est. Magnifique ça. Et donc, même malgré le fait qu'on est sur une vieille porte de grange, ça reste un lieu qui est très très agréable, autant en été qu'en hiver. Elle est vraiment magnifique. Et la structure, c'est du bambou. C'est du bambou, c'est un dôme en bambou tressé, d'un dôme. Je sais pas si on filme des photos, si ça va être très beau, mais en fait, c'est bien. Ouais. Là, t'as une espèce de fondation comme ça. Pierre sèche, un hérisson. Un hérisson. Un hérisson, et après on va avoir un dôme. Un dôme en bambou tressé. Et une fois qu'on commence à le tresser, c'est là que ça devient très très fort. Et que ça peut porter tout ce poids, quoi. On est sur 80 ou 100 tonnes de terre. Ok. Zéro béton, zéro... que du naturel, quoi. Que du naturel, ouais. Et on t'a accompagné quand même pour faire ça, j'imagine. Oui, bah absolument. On l'appelle le grand architecte, on en rigole, mais Brice, il en a fait un paquet en fait. Et chaque Love Shack est comme les Kerter, hein, parce que la première chose que les gens disent, c'est est-ce que c'est une Kerter qui est fait à la chaux, du coup. Donc ici, pour une Love Shack, on a besoin d'une toiture étanche à base de liner, parce que la terre crue, il ne faut pas qu'elle s'humidifie. Sinon, elle perd toute sa force, en fait. Elle est forte parce qu'elle est sèche. Elle est incroyable. Ouais, une fois sec, en fait, ça se solidifie comme du béton, quoi, finalement. Ça a le même... en termes de durée de vie... Mais il faut que ça reste sec. C'est comme les briques. Les briques en argile, on peut faire des maisons avec des briques en argile, mais il faut que l'eau ne touche pas du tout. D'accord, donc tu as une isolation, quand même. Oui, absolument. Humidité. Oui. Bah, si on regarde la largeur des murs, c'est incroyable.
Ah, t'as combien? Faut... Ça, c'est l'entrée qui est un peu plus lourd, je me dis au moins 30, 40. Ouais. Et donc, ouais, chaque Love Shack est créé par les humains qui la font, en fait. Et donc, Elles sont uniques. Chaque centimètre carré est unique, quoi. Fait par des mains, ou par des taloches, ou par des cartes bancaires, même. On va, à la fin, on va lisser les cartes bancaires. Comme voilà. on fait pour les poteries. On va tous au bric au dépôt et on demande une carte de fidélité. Et là, on est sur 7-8 couches et des heures de frottement, quoi. Ouais. C'est sensuel aussi. Hein. Ouais, t'as mis de ton empreinte dans la... Ah oui, là, pas seulement. Hein. Il y a des tas de gens, quoi. Ah, de la sueur, des gouttes de sueur, etc. quoi. Avec la petite cuisinette et tout. Ouais. Là, ça c'est top. On peut imaginer ce genre de choses ici. C'est vrai que c'est dans la nature, quoi. Ouais. Celui ça fond dans le paysage. Ça fond dans le paysage parce que tu as une toiture végétale, c'est ce que tu disais. C'est ça. Qui est là présente ou qui est en cours ou quoi? Non, qui est là présente et que c'est juste sauvage, mais on a mis donc des godets de la pépinière, donc on a quelques menthes, des milices qui poussent, le topinambour, des trucs comme ça. Bon, la récolte, pas évident. Pas évidente. Et de la paille, on a mis de la paille, donc on a du triticale ou du blé qui sort. Et pour le reste, c'est sauvage, quoi. Donc ça, c'est un skydome de Yurta. Mais donc je vois que ça peut être sympa une fois par an de faire un petit désherbage autour du skydome. Ouais. Puis là, on voit les étoiles la nuit. Ouais. Trop bien. Et le matin, on a un couple de geais de chêne qui viennent jouer avec la cheminée. Tu les entends rigoler, en fait. Ils se miroitent dedans et ils jouent autour de la cheminée. Ça fait un boucan de ouf. Hein. Donc en fait, ça résonne. Ça résonne et en fait, ils toquent dessus à l'extérieur. Ils rigolent ensemble. Ok. Chouette. Super. Super pour se réveiller ici. Ah ouais, magnifique. Ouais. T'essaies de régénérer un peu le truc. C'est énorme. C'est plus très productif quand même. C'est moins productif. Plus c'est vieux, moins c'est productif. Dégrade, ouais. Et le goût est moins bien ou... Ouais, absolument. Ouais. Elle commence à affaiblir. Là, elle a perdu une grosse branche avec la sécheresse. Elle, si on regarde un peu sa vigueur, elle est très vigoureuse. Quoi. Ouais. Là, on a un palovnia à côté qui a 3 ans. 3 ans? Ouais, ça c'est un elongata. Ouais. Elongata? Ouais. T'as plusieurs variétés de Polonia ici? Ouais, Fortuné et... Donc voilà, les amis, hein, si vous plantez un Polonia, faites gaffe parce que... Voilà. 3 ans? Ouais. Non, 4. Pardon, 4. Ouais, bon, 3-4 ans quand même. 4, ouais, c'est énorme. C'est quand même énorme, non? Il a la même hauteur que le pareil. Ouais, le palovnia, il a tout son sens dans un milieu agricole comme plante fourragère. Donc dans un milieu agricole, vraiment agricole. Ouais. Et elle a tout son sens dans la sylviculture pour le bois. Donc géré par des professionnels. Ouais, il y a un marché là-dessus. Ouais. Et elle a son sens dans un grand jardin comme espèce unique pour créer de l'ombre au fond. Au fond, tu vois, zone 3, zone 4, dans un pergola, comme on planterait un noyer ou un châtaignier ou un bambou. D'accord. Donc, oui, les récoltes ont été faites. J'arrive trop tard. Ouais, t'as planté comment? T'as planté tout en même temps ou t'as planté... Donc cette zone, il y a 3 zones différentes. Cette zone elle a été plantée en un hiver, tout en même temps, en appliquant des trios, donc arbres plus lianes, 3,70 m, non 2,70 m, arbre fruitier, et de nouveau fixateur, liane. Ça fait à base de ce que tu avais. Il y a quelques raisins aussi quand même. Ça c'est le Noah, C'est Noah, mais en fait elle n'est pas encore complètement mûre. Normalement elle va aller vers une couleur plus ocre. Elle pousse dans un Sofura. Arbre des pagodes, ouais. Encore un chouïa. Noah. Ton recul par rapport aux lianes dans les arbres? C'est pas efficace, hein. C'est beau, mais c'est pas efficace. Ok, comme c'est dit. Chaque fois la même chose. Hein. C'est plutôt avec une approche de créer des jardins sauvages pour la vie sauvage, pour les oiseaux. Et c'est quoi qui est pas efficace? C'est que ça pousse pas assez bien. La récolte, par rapport à son âge, la récolte elle n'est pas énorme, elle n'est pas optimisée. Ouais. Les fruits n'ont pas accès à la lumière. Ça, il faut tailler. Sinon, ça se marcotte. Ouais. Donc, pour moi, la vigne, elle a tout son sens sur un espalier. Ouais. Elle a tout son sens organisé.
Ok, on y revient. organisé. Et chaque 5 ou 10 mètres, on intègre un arbre dedans, ouais, pas de souci. Mais taillez vos vignes et mettez-les sur des espaliers. Tex. Poivre. Ouais, poivrier des moines. Des moines. Je sais pas si ça diminue fortement les ardeurs sexuelles. Ah oui. C'est pour ça qu'ils donnaient ça aux moines. Ça, ils n'avaient plus envie. Le Ah. coco. Et aussi les graines ont un goût un peu de poivre. Donc ça, c'est très mellifère, hein, c'est une lamiacée. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais, très mellifère. Ok, cool. Ah, ici, on a un plaque mini de Virginie. Là. Commence à changer de couleur. Ouais. Oh, ça, c'est mes fruits préférés. Quoi. Ouais, ça. Voilà. Ouais, tout, C'est bon, ça. Les groupes des kakis. Ouais. Mais ça donne chaque année. Hein. C'est valeur sûre en fait. C'est une variété particulière celle-là? Celle-là, ouais, de Virginie en fait. De Virginie? Ouais, plaque mini de Virginie sans être une variété. Greffé sur plaque mini d'Europe. Avec un argousier à côté, bah, l'argousier, ça aussi c'est aussi l'arbre à faisan, ouais. La fameuse. Ouais, celle-là j'en ai fait goûter à des chefs cuisiniers. Ouais, et qu'est-ce qu'ils disent? Bah ils étaient surpris de fou quoi. Ah ouais? Ouais, non, ils ont adoré. Hein. Ah oui. Bah ça sans sens. Ils ont imaginé des plats, des choses. Hein. Ouais, ça sans sens dans la gastronomie, mais sinon ça n'a pas de sens dans un... Après il me disait par contre va récolter ça quoi. Ouais, exact. Va vendre et récolter ça, enfin paye ta galère quoi. Bah ça si t'as un resto, tu mets 2 pieds devant ton resto. Voilà, moi c'est ce que je leur disais, c'est voilà, faut des jardins bon, quand tu peux, quand t'as des restos qui ont de la place quoi. Voilà, elle fait qu'on soude, hein. Je les ai pas plantés là-bas. Hein. Ah ouais? Ah non, je les ai plantés là. Sérieux? Regarde. Et c'est comment ça se fait? C'est les graines, enfin. Ah non, les bouts de racines. Les bouts de racines qui sont arrivés jusque là. Ils se déplacent ici avec des petites bébêtes. Ici on a un Poncirus trifoliata en dessous de l'argosier, le pauvre. Oh. Ouais, le pauvre. Donc, incroyable. Ça aussi, ça à chaque fois, c'est rigolo. En fait, faut filmer les visages quand les gens mangent ça. Tu sais que j'en ai jamais goûté. Ah ouais? Ah vas-y. Là, elle commence à tourner. Bah, faut filmer ton visage. Voilà, ça fait partie. On dirait un petit alcool de. Oui, elles sont en train de tourner là. Elles sont en train d'être trop mûres. Mais donc c'est très âpre. Hein. Ouais, mais je sais pas. Enfin, bon, après les goûts. Ouais, un peu cidre, un peu, je sais pas. Mais ça déborde de vitamine C, ça c'est sûr. Là, tu sens, c'est puissant quoi. Ouais, c'est très puissant. Ah, c'est intéressant. Hein. C'est très très puissant. En fait, là, tu fais un jus de ça, tu mélanges au miel pour l'hiver. T'as un petit down là, de ta santé. Ça te vinaigre ou quoi, ouais. Ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un jardin qui a besoin d'un peu d'amour. Hein. Un peu d'amour. Ouais, là, t'as pas. Il faut vraiment intervenir, entretenir. Et ça, c'est aussi quelque chose que je dis souvent. Si on veut récolter, il faut jardiner. Jardiner, c'est intervenir, il faut travailler en fait. Toi, les patates, ça ne vient pas tout seul. Les fruitiers, quand elles sont... On va plier les branches, on va les guider, on va les tailler, on a des meilleures récoltes. Quoi. On leur donne accès à la lumière, etc. Ouais, ça demande quand même d'intervention régulière. Ça, c'est un feijoa qui est là depuis 10 ans. Ouais, 10-11 ans. Hein. Donc ça, c'est le résultat ici, on creuse. Quand on le libère, bah déjà, on a une épine noire qui a poussé à côté. Ça donne une fleur, jamais de fruits. En dessous des arbres, en dessous de loupier. Donc c'est pas son emplacement déjà. Donc ça, en climat tempéré, il faut planter devant sa porte d'entrée sur un mur du sud. Ouais, ça aime la chaleur quoi. Ouais, ça aime la chaleur. Donc ça, après, ça c'était juste des arbres. Donc ici, on n'a plus mis dans ces lignes-là, on n'a plus mis des arbustes entre les arbres. Ouais. Ni des herbacées au sol. Ouais. Et ça pousse pareil. Mais par exemple, là, il y a le miro qui repart. Quoi. Là, le prunier, il est parti. Ça, après, c'est des fins de saison où on s'est lâché. On a sans structure, on a planté. Donc, je crois que ça, dans 5 à 7 ans, on va dire, ouais, c'est un drôle de corps ou glutineux, je sais plus. Ouais. Ça, avec une vigne, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, trop bien. Ah ouais, on la voit, la vigne, j'avais pas vu. Ah, Miscanthus. Ouais. C'est ça, hein, Miscanthus. L'herbe éléphant, ouais. Ça, c'est pour la biomasse, justement, que tu as mis ça? Miscanthus giganteus, ouais.
Super plante, hein. Donc en fait, elle ne court pas comme les bambous, elle monte à 3 mètres en une saison estivale, s'installe partout. Et donc tu la fauches régulièrement, tu la remets au La sol. fauche, ouais, elle est balèze, hein. Attention, drop. ça c'est peut-être une plante qui en système syntropique peut être intéressante. Ouais. Voilà. Ok. Là, il y a un bout de raisin qui est tombé. Comment il est tombé là? Ah bah il y a une Il n'y a espèce pas de plus, c'est un frelon asiatique dessus. T'as des problématiques avec des maladies, Comment tu gères justement toutes ces problématiques de... Je ne gère pas parce que j'ai pas une production professionnelle. Ok. Donc en fait, pour moi, Ça s'autorégule? ouais, la problématique, elle va venir quand on va vouloir récolter de façon professionnelle, quoi. Ok. Ben, on voit des variétés qui sont récoltes non alternées sûres chaque année. On voit des variétés qui sont plus faibles. Mais je règle très peu de choses. En fait, ce qu'on fait, c'est de tondre la ligne. C'est pour ça que je suis content qu'on a planté en ligne. C'est de faire de la tonte et de la récolte. Okay. C'est ce qu'on a fait les 5 dernières années. Donc on voit là, on voit des zones très en ronces. On a perdu quelques arbustes, etc. J'avais une collection de consoudes russes là, des nains, des consoudes Booking, ouais. Booking 14, ouais. Tout ça, ouais. Ouais. Ils ont disparu sur la ronce. Ok. Ça, c'est une lespédèse. C'est un fixateur d'azote, petite légumineuse assez sympatoche, en fleurs. Petit arbuste qui s'adapte bien dans ce milieu avec une taille berry à côté, herbe à éléphant, pommier. Tu as mis pas mal de fixateurs d'azote en fait dans tes compositions? Ouais, un tiers de la surface est occupé par ça. Et pour moi, en fait, le fixateur, il y a tout son sens dans des terres qui en ont besoin. Qui en ont besoin et qui ont parcouru des chocs. Et c'est aussi son rôle biologique, en fait. Et donc, dans la composition d'un verger, ça n'a pas trop son... À moins qu'il ait une utilité autre aussi, quoi. Ouais. Mais là, je les mettrais, si on veut récolter des piquets sur des féviers, moi je les mettrais comme haies, quoi. Je couperais des têtards, je ferais des féviers en têtards dans les haies, plutôt que de les intégrer dans mon verger. D'accord, pour pouvoir récolter... de façon organisée. Ouais, on y revient. On y revient. Une fois qu'on a 40 ans, on commence à réfléchir au temps. Avant, on est fou, on fait vas-y, on en met partout. À la volée, on plante tout ensemble. C'est cool aussi, hein. Mais en fait, ce jardin, pour ça, est vraiment un exemple à venir voir et à dire, voilà, si vous y allez plein pot, là, blaf, ça c'est le résultat. Et oui, on mange, mais si on va commencer à peser la quantité de bouffe qu'on récolte ici sur la surface, c'est très léger. Très léger, on n'est pas sur un verger potager où ça bosse et on sort des tonnes de patates, quoi. Et de la citrouille. On n'intervient pas, donc ça, faut le dire. Hein. Je crois que là, on est sur de l'aromatnaï. Si on a de la chance, c'est mûr. Ça, c'est un coin. C'est un coin qu'on peut manger mûr. Non transformé, c'est pas encore mûr. Là, il faut encore un peu que ça jaunisse. C'est un coin japonais. Et là, ça peut être la rainette blanche de la Creuse. Il y a un encore plus de... Ah non, c'est le coin aussi, c'est l'aromatnaï, pardon. C'est l'aromatnaï, c'est même. Tu as calculé justement les rentabilités un peu de ces parcelles en termes de quantité de fruits Non, au début j'ai voulu chercher, des équipes scientifiques pour voir la différence, parce qu'on a commencé avec un pré qui était vraiment à ras, quoi. Qui avait souffert des vaches. Qui avait vraiment souffert des vaches. Tassé, tout ça, quoi. Exact. Et je voulais vraiment des équipes scientifiques, mais il n'y avait personne qui était intéressé. Et donc, non, moi, j'ai pas vraiment une approche scientifique ou rigoureuse. Je suis pas un mec de suivi de... J'ai les fourmis dans la culotte, quoi. Moi, j'ai pas cette rigueur. C'est un boulot. C'est un taf. Donc, des listes Excel à peser, à vraiment être rigoureux là-dedans. Mais c'est très intéressant de le faire. Et donc voilà, moi je me balade dans ce jardin et je contemple. C'est du plaisir aussi. C'est ça, hein. C'est exactement. Il y a beaucoup de ça aussi, hein. Si tu l'as pas, bon. C'est intéressant. Moi j'adore. Luglands, Islantifolia. Et ça c'est le châtaigne. La châtaigne,
Et tu te sers de ça pour multiplier après sur ta pépinière? En fait, ouais. Donc là, C'était on a pour pas parlé de ça, c'est le concept de base en fait. L'idée était de faire ça. Après, donc l'idée initiale, c'était d'avoir une pépinière pour fournir ici. Une fois qu'on avait planté tous ces trucs, on s'est dit, on va multiplier avec ce jardin. Et non, on est encore en train de mettre des pancartes. Hein. On a fait des erreurs avec des pancartes. Tu vois, on a pendant des années, tu vois, celle-là, ça tient 2 ans. Maintenant, on en a des imprimées blanches qui tiennent 3 ans. Et je sais pas si on est déjà ici avec les. Maintenant, on est sur des ardoises. Ok, t'as tout passé sur ardoise? Ouais, ardoise, faut que j'y pense, que je te montre ça. Ardoise, Posca et vernis de bateau. Et ça tient. Ça tient plus longtemps. J'ai visité un arboretum où il y en avait qui avaient 25 ans. Donc là, on est sur un pau-pau. Ah, yes. Qui est bien vieux, avec un Baco ou un Oberlin, je crois. Ou je sais pas exactement, mais en fait, ça marche pas. Tu vois. Regarde les. Si tu regardes les tiges là, en fait, on va intervenir, on va bouturer tout ça. Hein. Cette masse ligneuse, on va la bouturer cet hiver. Ouais. Mais donc ça, cette bête-là, elle doit l'apprivoiser. Si on veut des récoltes et on veut des récoltes sur notre pau-pau, c'est sûr qu'il y a pas eu encore. Ouais, il y avait des fleurs au printemps, mais c'est sûr qu'il n'y a aucun fruit. Ouais. C'est sûr et certain, parce que là, en fait, c'est un sous-stress, quoi. Voilà, mais donc ça, c'est vraiment les exemples de l'effet multi-étagé. Waouh! Et tu l'as dans l'érable champêtre. C'est incroyable, ça. Ah là, les vignes, c'est vraiment puissant. Ça peut aller très haut, quoi. Dans l'érable champêtre. Ouais, la phormium. Ça, c'est une plante pas nécessairement comestible, mais très intéressante pour faire de la fibre, en fait. Si on veut attacher des trucs dans le jardin, c'est très très fort. Ça se décompose sur entre 5 à 10 ans. C'est une fibre très très forte. Il l'appelle aussi le lin de Nouvelle-Zélande. Ok. Et moi j'aime bien cette architecture. C'est joli. Yucca phormium. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi j'adore. Ce petit aspect un peu. Tu peux faire des cordes ou des choses comme ça? C'est ça, exact. Et donc, comme dans le jardin, on est toujours en train d'attacher des choses, donc on parlait des vignes. Ouais. Tu t'en sers? Ouais, c'est l'idée toujours, mais comme je dis, ce jardin, il reçoit juste l'absolu nécessaire. Ouais, il fait sa vie. Pour le rendre accessible pour le rester facile. On a encore un exemple. Là, ça c'est cool parce que là, il y a encore des fruits ici. Là, Julien, il n'est pas encore passé. Mon fils, il faut que je le dise au petit parce que lui, il va tout dévorer. Et donc là, on est de nouveau, on doit être sur, je pourrais pas dire à la feuille, hein, sur les anciennes variétés, donc peau épaisse, il faut encore un peu de chaleur. Hein. Moi je dirais framboise, Isabelle. T'as beaucoup de variétés de vignes. Ouais, j'adore. Okay. Là on voit la ligne là, elle commence à être un peu impénétrable. Donc là, plus on avance, plus. Oui, là va falloir intervenir un peu. Là, je vais intervenir au printemps pour créer en fait, les tunnels. L'idée, c'est que ces ailes fruitières deviennent des tunnels arborés. Que tout ça se rejoigne un peu. On peut accéder dedans. D'accord. Après, c'est bien aussi, enfin voilà, pour la vie sauvage, là, c'est un buffet à volonté. Oui, c'est un couloir écologique. Absolument. Donc, c'est intéressant pour ça aussi. Ça, c'est un chêne des marais, là. Ah ouais. Ah oui. Il a bien démarré. Ah mais si tu regardes les jeunes pousses, en fait, il a eu de l'eau à bloc. Hein. Cette année là, c'était incroyable. Oui, ça c'est un chêne qui adore ça. Oh, le décor, encore un chêne. Ça a fait vivre avec. Il est pas très content en fait, malgré le fait que c'est un févier. Il a un peu de mal. Donc ça c'est aussi une phase d'étiquette qu'on a eue. Oh, c'est nul. Au moins c'est dit. Et donc là, en fait, ça c'est la zone où j'ai surtout intégré tout ce qui est noyer, châtaignier, etc. Et donc elles ont 8 ou 9 ans. On en voit quelques-uns là qui ont pris de l'essor. Mais en fait, il y a les chevreuils qui rentraient toujours là. Ouais. Donc, depuis qu'on a tout clôturé, maintenant, depuis 2 ans, elles commencent à avoir leur pousse. Donc là, on voit des noyers noirs, là, noyers communs. Donc là, il y a pommier de Kazakh, c'est combien châtaignier, pacanier et tous les noyers en fait. Noyers du Japon, noyers noirs et noyers. Ouais, c'est un gros boulot ça. Là, on voit l'effet de la kébia.
La Kébia étouffe. Magnifique. Ouais, la Kébia étouffe. La Kébia étouffe, ouais. Ouais, il sort à Sophora. Ah bah on le voit bien là, ouais. Waouh. Et là, c'est une plante grimpante incroyable. Hein. Ouais. Dans la pépinière, on va goûter les fruits. Trop bien. Mais donc elle étouffe vraiment. Donc là, elle va finir à casser ou étouffer le pommier. Ah, puis ça pousse vite aussi. Hein. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Bah, ça peut être intéressant pour dans certains cas, quoi. Ah yes, le pareil, ça j'ai jamais goûté non plus. Cornuzmas. Alors, c'est quelle variété tu connais ou pas? Un Jolico. Jolico? Ouais. Très rouge, hein. Faut prendre vraiment. On dirait des petites cerises. Ouais, c'est exactement ça. Donc, de nouveau sur des palais, un palais des goûts. Mmh. Ça va. Mais... Ah, c'est intéressant quand même. Ok, bah, super. Trop bien. Il y en a d'autres, toutes les couleurs, je crois. Ouais. Les jaunes, on les a en pépinière maintenant. On a les greffons, mais on n'a jamais récolté. Un petit côté pruneau. Ouais. Ouais, très bien. Ah oui. Les pancartes. C'est ça, les fameuses ardoises, ça c'est nickel, quoi. Donc c'est ardoise Posca vernis. Ah ouais? Ouais. Vernis, on laisse sécher le Posca et 1 heure après on met le vernis. Et ça tient. Posca, ouais, ok. Et les ardoises, c'est pas évident à trouver ça. Dans un bricot. Hein. Ouais. Bricot et après il faut la cisaille ardoise. Ok. Je vais montrer si tu veux. Pour les couper? Ouais. C'est un outil de charpentier, quoi. Charpentier couvreur. D'accord. C'est dommage qu'on n'a pas. Cette année, les pommiers de Kazakh n'ont pas donné beaucoup. Ouais. L'année passée, était. Par chez nous, ils poussent, sur notre terrain, ils poussent très très bien, quoi. Ah oui, partout. 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 Tout le monde qui en plante dit mais c'est incroyable. C'est incroyable, on avait une sécheresse et c'était le seul arbre qui continuait de pousser. Ah oui, oui. Par contre, les pommes, je sais pas. Mais c'est pareil, c'est diversifié, quoi. Donc. Il y a des calibres un peu, mais c'est plus ovale, hein. C'est plus ondulé en forme. Mais il y a des beaux calibres. Hein. Ok. C'est super pour faire des jus. Ah ouais? Voilà, tu le secoues et tu rajoutes de la masse dans tes jus. Et d'accord. Beaucoup de jus. Ok. Ça, c'est le paddock. En fait, les moutmouts Alors, ouais. ont un paddock tout autour du domaine. Ah. Et leur étable est derrière la maison. Donc, ils ont 7000 m². Ils font tout un tour, là. Ok. Normalement, ils entretiennent les bordures. Donc, avec les baissons, ça, c'était rasé, nettoyé. Donc, j'ai double clôture. Donc, depuis tous les arbres en plus de chevreuil. Ah oui, bah là, oui. Ouais, c'est sûr que là, ils doivent pas rentrer. Et ça devient une deuxième bordure, en fait. Donc là, l'idée, c'est encore de planter sur cette deuxième bordure. Ok. Faire une deuxième haie. Ouais. Pour te protéger, ouais. Bah, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah ouais, ça. Même, il y a une atmosphère qui est agréable. Ah ouais. C'est très riche, quoi. Et en termes d'oiseaux, de trucs, tu as vu une différence aussi depuis que tu as planté tout ça? Ça, c'est sûr et certain. Vipères, ah ouais. Couleuvres. Au niveau amphibien, il y a des grenouilles partout. Les oiseaux, mais j'ai pas LPO par exemple, ça serait bien qu'ils viennent aussi en fait. Bah ouais. Pour avoir des gens qui ont du recul là-dessus. Mais... Et de voir un peu les espèces qu'il y a, quoi. Ouais. Ok, top. Attention au parpaing. Ah ouais. Donc, c'est mieux quand ça s'ouvre. Hein. Ah, ça s'ouvre tout seul? Ouais, c'est ça. Wow. Là, c'est mûr et là, c'est prêt à manger. Tu manges juste ça. L'intérieur. On mange les graines et tout, hein? Ouais. Faut pas croquer dessus. Sinon, c'est un peu amer. C'est pour ça, vigne et chocolat, quand on les torréfie, c'est un peu comme le café. Mais... Ça fait un peu penser au kaki, non? Un petit peu? Ouais. Un petit côté kaki, ouais. hein? Ouais, ok. Je te suis. Moi, on m'avait dit melon et tout, mais je retrouve pas trop le melon, par contre. Ouais. Bon, après les goûts, voilà. Mais... Ouais, ça, c'est sympathique. Ça, si, c'est une liane incroyable, quoi. Mais
Mais elle est vigoureuse, hein. Ça, ici, Houblon? le Ah non, houblon, oui, ouais, c'est ça. houblon, ouais. C'est de la vigueur, quoi. Non, le châtaignier, il est là depuis un même moment, mais il peine à se manifester. Sarrasin vivace, Tataricum, c'est énorme aussi, hein. Ça, c'est un épinard, en fait. On mange tout. Ça, j'en ai planté, mais il a du mal aussi à se Ouais. développer. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu veux montrer ta pépinière un peu ou... Ouais. Elle, là. Salut, toi. C'est quoi ta gamme, du coup, justement? Ligneux. Ligneux, ouais. Donc là, je suis revenu au début, on faisait un peu de tout. Tout pour le jardin forêt, herbacé, inclusive, couvre-sol. Donc en fait, on avait toutes les strates. Ça, c'était le début du projet, en fait. Donc toutes les strates du jardin forêt, dispo. Donc on était au début, quand on commençait, on avait 1000 références, quoi. Tu voulais avoir tous les Pokémon? Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est pas possible. C'était ingérable. Et même aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je dis, mais c'est impossible, quoi. Donc c'est comme ça que je forme mes poulains. Mes poulains, c'est de choisir une niche, quoi, de vraiment spécialiser dedans. Ouais. Donc nous, on est sur une gamme ligneuse et on va s'adapter dans le ligneux sur une sous-niche du ligneux. Je ne vais pas annoncer, mais vous allez le voir plus tard. Ah, surprise. Et c'est spécialisé. Spécialisé pour avoir moins d'interdépendance d'extérieur, surtout, beaucoup plus d'autonomie, maison. Et d'avoir une vraie spécialité. Parce que le marché sur ce, il est énorme, quoi. On a un rayonnement à l'international, les pépinières françaises, des pépinières spécialisées. Ok. Donc il ne faut pas qu'on s'inquiète, hein. Donc en Europe, en fait, on a une très grande spécialité en Pays-Bas et Belgique. Allemagne, c'est les grands arbres. Belgique, beaucoup de vivaces et d'arbres aux tiges. Et les Français sont spécialisés dans les microplants. C'est vraiment le pays, et ça, c'est pas sûr, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais les Français sont spécialistes absolus dans les alvéoles et les microplants. C'est-à-dire? Des microplants dans les alvéoles, les semis, les boutures in vitro, des microplants. Et ça, tu vends ça? Non, je ne vends pas ça, mais en fait, c'est utilisé par des professionnels dans toute l'Europe et même toute la planète. En fait, d'accord. Il y a un export énorme des microplants français partout. Et c'est pas, on ne sait pas, c'est un compte particulier, on ne sait pas vraiment ça, mais... D'accord, bah ça, c'est... les jeunes plants, quoi, les jeunes plants godeilles en alvéole. D'accord. Et donc là, toi, tu es passé en système amarré, c'est ce que tu expliquais? Ouais, table amarrée. Ouais. Donc ça demande un investissement aussi, j'imagine, quand même. C'est deuxième A. Hein. C'est pas donné, ça. Deuxième A, c'est pas donné. Hein. Même en deuxième A, ça coûte cher. Et en fait, là, les grandes tables, c'est 10,50 m, on a lu. On a dû déménager ça de la Ceuta. Wow. La Ceuta d'une pépinière de plantes aquatiques dans un SMI en marque. Ok. Ouais, ça représente quand même... je crois que j'étais à 700 € la grande table. Pied inclus. C'est un investissement, mais derrière, c'est aussi pour toi, pour que ça soit plus confortable. Ah, mais c'est au niveau ergonomie, j'y pense, usage d'eau, plus de limaces, plus d'escargots, moins de stress hydrique. Donc déjà, on est encore sur les dernières là. Donc c'est vraiment le chantier de ce printemps et cet été. D'accord. Mais on voit déjà des différences sur les pousses. Avec de l'ombrage, des arbres que tu as plantés. C'est l'ombrière déchaînée, hein, c'est un peu ce que dans mon livre, c'est ce que j'enseigne. C'est de travailler avec l'arbre comme acteur principal pour l'ombre. Sinon ça crame, quoi. Enfin... Sinon, oui, absolument, fait trop chaud, quoi. Absolument, oui. Surtout posé au sol, c'est des stress hydriques énormes. Hein. D'accord. Et le plus qu'on va vers le sud, le plus qu'on en a besoin. Mm. Et ça nécessite moins d'eau aussi en termes d'arbre. Oui, donc on a encore coupé. Donc on est allé de 7000 litres, 6000 litres par jour en grand asperceur, faire des asperceurs Netaflim, là, c'est entre brumisation et aspersion. Donc là, on était à 3000 par jour. Et là, honnêtement, on l'a pas encore calculé en détail parce que on doit remplir les tables. Donc peut-être qu'on met 800 litres ou 1 mètre cube dans une table parce qu'il faut que ça touche les pots. Après, elles boivent et 20 minutes plus tard, on évacue. Ok. Mais donc l'idée, c'est que toutes les évacuations sont au même endroit et l'idée, c'est de les amener dans les puisards, les trop-pleins pour utiliser dans des systèmes aquaponiques ou pour carrément. dans la pépinière. Ouais.
Faut vraiment Circuit faire fermé. Ouais, circuit fermé, ouais, ça. Bah, toujours, hein. Et donc, c'est à tout ça que la perma nous invite, mais ça prend du temps, de la réflexion, Ouais, tout à de fait. la conception. C'est Mais on intéressant. sent déjà la pression du travail qui est moins, quoi, parce que là, faut s'imaginer au printemps, on récoltait les limaces sous les caisses manuellement. Ouais, c'était vraiment trop, quoi. À trois, ouais. Il y a beaucoup de pertes, du coup, de... Ah oui, ils attaquent des lots. C'est vraiment des ninjas, hein. Ils viennent sur un lot de figuiers. Et ils adorent le goût, ils doivent envoyer des SMS. Ouais. Et d'un coup, tu vois la précoce de Dalmatie bouffe. Elle périmée, quoi, bouffer l'écorce autour, bouffer. Hop, et en 2-3 jours, c'était les limaces, ils pondent des œufs dedans. Et je crois que la progéniture, ils ont reçu un mail et ils vont sur les poivriers de Sichuan. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Une fois que tu as récolté un seau de 10 kilos de limaces. Ouais, puis toi, t'es en bio, non? C'est ça? Ouais. Ou pas? Ouais, c'est ça? Donc tu peux pas... Bon, de toute façon, c'est pas conseillé, mais... Tu utilises des produits, des trucs. Ouais, il y a des produits bio, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas dans un tel Dans un système, ouais. Tu peux pas t'imaginer mettre des coquilles d'œufs ou des... Ça marche pas. Ok. Ça, c'est un patoche aussi, c'est pour les plantes aquatiques. C'est juste, donc c'est la profondeur d'un godet, 9 cm, les eaux pluviales dedans. Ah, yes. C'est un bac après qu'on peut toujours vidanger. agrandir, hein. Ouais. En fait, là C'est quoi ça, par exemple? Massette? Ouais. D'accord. Il y a des plantes comestibles aussi dans les plantes aquatiques. Ah oui, ici dans la menthe aquatique. Si tu veux. Menthe aquatique? Ouais, la menthe aquatique, mais ça a de la vigueur. Hein. Ça, c'est une plante. Ça fait vigorer et ça se marcotte. Ça sent bon, ça explose. Là, c'est ton petit bureau. Bah, ici, c'est un atelier. C'est l'hangar d'endroit, on envoie les plantes. Donc ici, on a les cartons. Ok. On a la papaye. Ah, tu mets de la paille à l'intérieur, comme ça on peut la réutiliser. Et les bambous, je trouve ça toujours top. Pour caler. Et les sacs craft pour emballer les pots ou les racines nues. Pour pas que ça... Ouais. Okay. Et en saison hivernale, quand on a des grands paquets d'arbres, c'est plutôt des sacs plastiques. Ouais. On n'a pas trouvé une autre solution. Et tu fais des racines nues aussi? Ouais. C'est ça. Donc tout à l'heure, en fait, on sort tout là-bas, on met en jauge. Et on l'envoie ici. Ok. Et peut-être dans le futur, un système aquaponique sur sable de rivière. Ça on a. Hein, ah ouais? C'est pas entretenu, on l'a. Hein. Là-bas, en fait, les deux tables dans la grande serre, c'est de la sabloponie. Hein. D'accord, ok. J'ai pas entretenu. Ouais, bah écoute. Et ici, cette zone-là, c'est vraiment... Voilà. Utile aussi. Ouais, ça c'est pour les greffons. Ok. Mais cette zone-là, l'idée, c'est d'attaquer ça, de virer ces deux serres et de faire une vraie serre bioclimatique adossée à ce bâtiment avec que de la sabloponie. Est-ce que tu aurais une plante, un peu une découverte que tu as fait là, il n'y a pas longtemps à nous montrer ou... Ici, dans la pépinière. Ouais. Ah, basilic du Kilimanjaro, ouais, c'est vrai. Là, on a Azérolier là, avec les fruits rouges. C'est une aubépine à gros fruits. Ok. Et ça, c'est le basilic du Kilimanjaro, donc c'est très proche des menthes, mais c'est un basilic qui pousse sur la montagne du Kilimanjaro en hauteur et qui a donc une très grande rusticité, à -8, et qui est mentholé basilic, c'est entre les deux, quoi. Ok. C'est les mûriers à gros fruits, quoi. C'est quel type de sol, ça, tu dirais, toi? Ça, c'est plutôt... pas les pieds dans l'eau, mais ça s'adapte bien, facilement. Hein. Ouais, ça s'adapte bien ça qu'il faut que je plante. à plein d'endroits. Donc, c'est utilisé en biomasse. Ça fut utilisé dans la campagne profonde comme fourrage, quoi, hivernal, hein, avec les frênes. C'était les frênes et les mûriers en arbre. Hein. Et ils faisaient des fagots. Donc, ils récoltaient en saison estivale. Ils laissaient sécher les feuilles dans les fagots. Et après, ils donnaient ça aux bêtes l'hiver, quoi. Ils trognaient même. Ouais, sûrement. Ouais, tu peux les trogner. C'est vraiment un arbre prometteur, quoi. C'est nourricier, quoi, c'est ça? Nourricier, donc, biomasse. Ouais, biomasse. Fourrager, je sais pas, ouais. Fourrager aussi, ouais. C'est pas un bois d'œuvre. Et je ne l'ai pas encore testé en bois de chauffage, donc je n'ai pas de calcul là-dessus. Ouais, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci pour la visite.